T'as des problématiques avec ta belle famille, toi? Vous vivez pas avec le couple. Si vous avez une version de votre frère, votre sœur, de votre fils ou de votre fille, et cetera, ça se trouve, c'est pas toujours la vérité. Faut pas qu'on attende que ça soit extrême pour en parler potentiellement à ta belle famille. Appelez la belle famille quand il y a un petit souci, chose qu'il ne faut absolument pas faire, les amis, parce que ça va vous ramener dans le trou, toi et ta femme, ou ta femme et ton mari. C'est vrai. Ça, c'est mort. Laissez la belle famille où elle est, d'accord? Restez à votre place. Nous, on reste à notre place. Et tout se passera pour le mieux. Salut à tous et bienvenue dans Vie de famille. Ça va, Mamad? Ça va et toi? Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très spicy. La belle famille dans le couple. C'est un sujet qui mérite d'avoir une place particulière auprès de notre communauté, je pense. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous envoient pas mal de sujets. Et ce sujet-là, il est énormément revenu parce que vous rencontrez aussi des problématiques. Bon, déjà, on va poser la première chose. T'as des problématiques avec ta belle famille, toi? Personnellement, non. Pourquoi? Pourquoi? Enfin, Pourquoi t'as pas de problématique avec ta belle famille? que j'ai la chance, je pense, d'avoir une belle-mère extraordinaire. Voilà. C'est Je bien. pense que j'ai la chance parce que je pense que c'est très rare. C'est Très, vrai? très rare. Ouais. Non, moi, je suis pas d'accord. Si, moi, je suis d'accord. Donc, tu penses que tu penses. Bah, après, t'as vu, j'entends certaines histoires, je me dis, oui, des fois, c'est lunaire. Je t'avoue, des fois, je me dis, c'est pas vrai. Je me dis, Ah non, bon? ils abusent. Parce Non, qu'en ça fait, existe? déjà, la belle famille, tu la définis comment? Vas-y, déjà, pour commencer. C'est quoi la belle Bah, famille? les beaux-parents, Ok. beaux-frères, Mhm. belle-mère, avec les neveux, les nièces, cousins, cousines. Ah, tu les mets dans les cousins cousines? Ouais, il y en a des fois, pas tout le temps, mais des fois, il y en a, ils sont. Ouais, Waouh! ok, ok. Ils foutent la merde dans le couple. Ils foutent la merde. Mais Vas-y, c'est vrai? clairement. Mais, est-ce que, bah déjà, moi j'ai une question, enfin j'ai plusieurs questions. Est-ce que tu penses, toi, hein, pas les autres, toi, Bouchra, est-ce que tu penses, Qui voit? Oui. est-ce que tu penses que le mariage, c'est que entre deux personnes? Bah non. Tu découvres une famille, tu Mhm. rencontres une famille, une nouvelle famille qui va devenir la tienne, parce que tu te maries avec leur fils. Donc maintenant, vous êtes, Ou leur fille? ou Ouais. leur fille, vous Mhm. êtes liés à vie, parce Mhm. que vous allez avoir une descendance. Voilà, vous allez continuer l'histoire ensemble. Ok, Mais chacun reste à sa place. d'accord. Chacun reste à ça. Non, je suis d'accord avec toi. Objectivement, aujourd'hui, est-ce que tu penses que dans les mariages actuels, les gens, ils prennent en considération la complexité de la famille? Je te pose la question, mais moi, j'ai ma réponse. Mhm. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens, quand ils se marient, ils s'en foutent complet de ce qui se passe à côté. Non, c'est faux. Il y C'est en a- faux. non, il y en a beaucoup qui sont centrés que sur la personne, quand même. Oui, ça existe ça Ah, aussi, voilà. mais il y en a, justement, elles évitent le contact avec leur belle-mère parce que c'est un poison. Ben, ça revient à ce que je dis. Mais comment tu peux savoir que c'est un poison si t'es pas rentré dans l'histoire? Comment tu fais? Ah ben non, toute personne sensée d'esprit, quand elle veut se marier, elle va rencontrer ses beaux-parents, Ok. elle va Et donc, jouer, voilà, la fille modèle, le beau-fils modèle. Oui, voilà, vous avez ouais, besoin, on va c'est la séduction. C'est la voilà. Elle séduction. veut draguer la belle famille. Ok. Mais il y a des belles-mères, elles, direct d'entrée, elles montrent leur vrai visage. Hein. Mais pourquoi Parce qu'elles pensent que Hmm. cette fille-là, elle Mm. est venue, elle a volé leur fils. Hmm. Euh, Mais est-ce que c'est pas le cas? Bah non, Mais pourquoi? mais parce qu'il faut qu'il fasse sa vie. D'accord, il faut qu'il fasse sa vie. Ok, mais à la base, Hmm. cette personne, elle appartient à une famille, on est d'accord? Ouais, Que tu le veuilles ou non. ben oui, mais elle appartient toujours. Calme-toi. On va aller petit à petit. Là, par exemple, cette personne, elle va quitter la famille. Ça, c'est factuel. Elle va quitter la famille pour aller construire sa famille. Non, elle ne va pas quitter la famille. Elle va quitter le domicile. Mais c'est pareil. Mais elle ne va pas quitter sa famille. Non. Parce qu'il y aura toujours des liens. Toujours des liens. Mais on est d'accord que quand tu vis avec quelqu'un et quand tu vis pas avec, c'est deux choses différentes. Au bout d'un moment, tu ne vas pas vivre à la retraite. Non, c'est pas ça que je te dis. Jusqu'à la retraite chez ta. On est parents, d'accord. non. Mais il y a une première séparation naturelle qui arrive au moment de la naissance. On coupe le cordon. Ça reste quand même une séparation. On est d'accord. Mais cette séparation-là, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est une vraie séparation. Tu sais pas comment ça peut être vécu d'un côté comme de l'autre. Mhm. Ça, je pense
qu'il faut le prendre en compte. Je comprends que la séparation peut être douloureuse. Je suis moi-même une maman, Mhm, ok? J'ai mhm. des enfants, Oui, mais tu l'as pas encore vécu, ça. ok? Mais je suis Mais tu vas le prête. vivre. Je suis prête. Non, non. On n'est jamais prêt à D'accord. un départ. Mais j'ai le temps encore. C'est pas une raison pour faire la misère à sa belle-fille. Mhm, Elle arrive dans une famille. Elle est contente. Elle essaye de bien faire les choses. mhm, La maman, elle est jalouse. mhm. Parce que, de un, elle accepte pas que son fils y parte. De deux, peut-être, elle se dit que la belle-fille, elle a bouffé tout son argent. Alors que ça se trouve, c'est faux. De nos jours, on voit beaucoup cette problématique-là mise en avant sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes filles se plaignent de leur belle-mère. Il y a des belles-mères qui viennent à l'improviste comme ça. Mais est-ce que c'est à juste Elles titre? changent les meubles. Mais est-ce que c'est à juste titre? Parce que là, tu es en train de dire, euh, les belles-mères, elles font la misère aux belles-filles. Et les belles-filles? Quoi? Et les belles-filles, ils sont parfaites. Là, Non. là tu pars d'un... Si, tu pars d'un truc où tu es en train de dire, les belles-mères, c'est des sorcières. Ok, ça existe. Non, j'ai pas dit tout le temps. J'ai dit ça existe. La problématique dans le couple. D'accord. Belle-mère, c'est des sorcières. Les belles-filles, elles sont parfaites, tu penses? Bah Parce que non. tu dis, elle est contente, elle arrive dans une famille. Qui te dit que la belle-fille, elle est contente quand elle rentre dans une famille déjà? Mais pourquoi elle se marie avec le mec? Mais parce que peut-être elle veut juste se marier avec le mec, pas avec sa belle Ouais, mais famille. ça, c'est bizarre, Mais ça, déjà. justement, c'est pour ça que je te dis, Moi, je parle ça pas existe. je ne parle pas de ces arguments-là. D'accord? D'accord. Là, on parle du couple Mhm, qui est stable, tu vois, qui veut découvrir sa belle famille, mhm, qui essaye de faire des efforts pour intégrer justement cette nouvelle famille, mhm. se faire aimer, être aimé aussi, être prise comme si Non, on est pareil, on est dans le même bateau, voilà, je c'est suis pareil. ta fille, tu me prends comme si j'étais ta fille en fait, Mhm, tu vois. mhm. Mais il y a des mamans, elles acceptent pas ça et elles se permettent d'aller comme ça chez leur Mais t'as belle-fille, vu ça où, toi? ouvrir la porte, voilà, faire les courses. Mais t'as vu ça où? J'ai vu ça où? Ouais. J'ai vu sur TikTok. Comment ça? Tu connais une fille qui s'appelle Ranel? Celle qui fait les podcasts, là? Voilà, Où il et y a ben les gens qui appellent, là? je tombe sur beaucoup d'extraits Ouais. où justement il y a des filles, elles se plaignent de leur belle-mère. Mais ces filles-là, est-ce que les filles, là, en question, est-ce qu'elles aussi, elles sont clean? C'est ça la vraie question. Moi, je dis pas, les belles mamans, elles sont parfaites, les belles filles, c'est des diables. Je sais pas ce que je dis. Mm. Mais, à un moment donné, faut comprendre pourquoi les problématiques naissent. Moi, je te dis, il y a une séparation au départ qu'il faut prendre en compte. Il faut bien préparer l'arrivée comme le départ. Il Mhm. faut bien le préparer. Une fois que ça c'est fait, déjà, tu pars sur quelque chose de beaucoup plus facile à faire comprendre. Je vais donner un exemple de personnes, moi, que je connais. Voilà. Ils se sont mariés. Ils donnent plus de nouvelles à leur famille. Ils sont mariés, ça y oublie. Je fais ma vie. Ils se barrent, ils déménagent, ils vont archi loin. Ils appellent même pas, même un coup de fil. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Rien. Bah non, ça c'est pas bien. On est d'accord. Et tu crois que ça va aller sur la tête de qui? Tu crois que les gens ils vont dire, ouais, c'est le fils? C'est-à-dire, Pourquoi? il s'est marié. La cause. Mm. Il s'est marié, il est parti. Tu crois qu'on va voir qui en bizarre? On va pas voir le fils, on va voir en bizarre la belle-fille. Bah non, c'est lui qui est en bizarre. Je suis d'accord. Pourquoi lui, il renie sa famille maintenant? Moi, je t'ai pas dit le contraire. Je te dis que d'un point de vue de la belle famille, qu'est-ce qu'elle va se dire? Ben, c'est quoi le dénominateur? Ah, bah maintenant, il a une femme, il est parti nous a abandonnés, il nous a tourné Ouais, le dos. mais ça c'est facile toujours de taper sur la personne qui est à l'extérieur. Non, mais Pourquoi toujours taper sur cette personne-là alors que normalement ils doivent taper sur leur je fils? suis d'accord avec toi. C'est leur fils qui a décidé de pas donner de nouvelles à sa mère, Ça, c'est à ses inadmissible. sœurs, à ses frères. Je suis D'accord? entièrement d'accord. Et même, il y a d'autres problématiques aussi qui font que la belle famille n'aime pas la femme. Parce que le fils se permet d'aller rapporter à chaque fois qu'il y a une vieille embrouille. Mais non, mais Mais oui, si, c'est vrai. oui, ça peut arriver. oui, Ouais. c'est vrai. Oh, vas-y, elle m'a saoulée aujourd'hui. Elle m'a fait que des pâtes. Mais les femmes, c'est pareil. Oh, les femmes, Les c'est femmes, c'est pareil. pareil. Les femmes, elles vont parler à Oui. gauche, à droite, à leurs copines, à Pierre-Paul Jacques, etc., au boulot. Oui, mais Ça c'est peut pas arriver bon aussi. ça. Dans un sens ou dans un autre, ce n'est pas bon, ce n'est pas acceptable parce que ça fait rentrer les problèmes chez toi. La troisième personne. Ça va aussi pousser la porte au manque de respect. Ils vont se permettre de dire des choses qu'ils n'ont pas à dire Mm. et à quitter leur place qu'ils ont. Chacun sa place, moi je dis. Ouais, mais Ok, c'est ma belle famille. Ma belle famille reste à sa place. Moi, je suis leur belle fille, je reste à ma place. D'accord? Il y a du respect à avoir. Mais pour toi, c'est quoi une bonne relation, justement, en parlant de chacun reste à sa place, c'est quoi une bonne relation avec sa belle famille? Une bonne relation, c'est Ce serait quoi? alors les appeler de temps en temps, donner des nouvelles, même des petits textos ou quoi.
euh, d'aller les voir, Ouais. de rendre visite à Mhm. la belle famille, vice-versa. Mhm. Parce que c'est pas toujours à une personne d'aller rendre visite Je et suis les d'accord. autres, Ouais, ouais. ils en ont rien à carrer. Mhm. Donc, je pense que c'est un échange. Mhm. Voilà. Tu donnes, je donne. Voilà. Pour créer justement un lien. Ça va pas que dans un sens. Ouais, ouais, je suis d'accord. Très bien. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Euh, Peut-être proposer des activités si on a des enfants Oui, oui, oui. chacun. Ok. Ça, je parle avec les sœurs, hein, tu vois, belle-sœur, beau-frère, etc. Aussi, organiser des repas de famille. Mhm. Ça, je trouve que c'est hyper important. Où on se retrouve tous, justement. Mais pas toutes les semaines. Non, parce que quand c'est trop, Ouais, non, c'est mais oui, trop. faut avoir un équilibre. Il faut avoir un équilibre. Parce que, Mm. attention, il y a des maris qui veulent que leurs femmes, elles aillent tous les jours chez leur belle-mère. Ce n'est pas acceptable, ça aussi. Non, mais Tous les jours. tu Et y vas rester des toujours, heures. toujours, tu vas chercher l'extrême. Mais c'est vrai, Mais non, mais ça, ça c'est un extrême. existe. C'est un Je t'ai pas dit que ça n'existe pas. Je t'ai dit c'est un extrême. D'accord, moi je pense que aller chez la belle famille, toutes les 2 semaines, c'est bien. C'est pas assez. Heureusement que tu m'as pas dit ça. Ça a été Donc tu dingue. penses que c'est quoi tous les jours? Mais non, pour moi, bon, déjà, comme tu as dit, faut appeler. Pour moi, belle fille, belle mère, belle, je sais pas quoi, si t'appelles pas, pour moi, il y a un problème. Ça, bref. Mhm. Euh, Ensuite, aller voir, il y a voir et voir. Si tu passes vite fait, vous habitez dans le même secteur, parce que ça dépend. Mhm. Si tu es en lien avec ta belle famille, vous êtes dans le même secteur. Si vous êtes loin, si vous n'êtes pas dans le même pays, il y a plein de paramètres à prendre. Mais pour moi, si vous êtes dans le même secteur, je suis désolé, ça mange pas de pain, tu passes 5-10 minutes, tu repars, tu vas ailleurs. Tous les jours. Non, pas 10 minutes, pas tous les jours, bien Quand? entendu, non. Une fois dans la semaine, tu vas, tu passes, tu montes ta tête. Si vous avez des enfants, bah voilà, tu déposes des enfants, tu vas voir ta belle-mère, ton beau-père, tes beaux-frères, etc. Une fois par semaine, tu dis toi? Pour moi, c'est le minimum syndical. Minimum, donc Oui. plus. Non, c'est le minimum. Mais Ah, la s'il y a moyenne? plus, c'est mieux. Non, la moyenne pour toi, c'est quoi? Je sais pas, moi, je ne saurais pas te dire c'est quoi la moyenne. Mais une fois dans la semaine, c'est très bien Moi, déjà. je pense que une fois toutes les 2 semaines, c'est très bien. Mais tu vois Et quoi, 10 minutes? tu peux me laisser parler? Vas-y, J'ai pas dit toutes les 10 minutes déjà. Une fois toutes les 2 semaines, c'est très bien. vas-y. Voilà, tu restes un long moment. Tu restes toute l'après-midi Ouais. avec ta belle famille, etc. Et pourquoi pas, l'autre semaine, c'est eux qui viennent. Beaucoup de belles filles qui se plaignent. Mhm. Qui se plaignent. Ouais, mon mari fait pas ci, mon mari m'a pas offert ça, mon mari m'a pas emmené en vacances. Elles se plaignent à qui? Ben, elles se plaignent à leur famille. Ah, exemple, hein, c'est comme si moi, je vais voir ma mère Ouais, et mes sœurs, je dis, vas-y, maman, il est relou, ouais, il ouais, donne tout l'oseille à sa famille. ouais. Moi, il m'achète rien, même pas un bouquet de fleurs. En plus, je dois faire tout le temps à manger pour lui. Même Et- pas, il m'aide avec les enfants. Il me trompe. Ouais. Je l'ai surpris en train de parler avec des autres filles. Mm. J'en peux plus. Il me néglige. Jamais il dit que je suis belle. Bah, ça, c'est pas bon de faire ça déjà. Déjà, il y a un problème dans ton couple. Et c'est pas normal déjà d'avoir toutes ces problématiques-là. Ouais, ouais, là, c'est Déjà qu'il y extrême. a vraiment un problème. C'est très Et extrême. de deux, je pense que c'est pas nécessaire d'aller raconter et d'aller dénigrer son partenaire pour des choses futiles. Oui, Je le mais- répète. Oui, mais ça existe des femmes qui font ça. Oui, Donc, C'est quand tu fais ça, quand tu fais ce genre de choses, Mm. d'accord? En fait, il y a un retour de bâton derrière. Parce que quand la problématique, elle va se régler, parce que potentiellement, ça va se régler. Dans pas mal de cas, ça se règle. Mais en fait, le souci, c'est que les gens, ils n'oublient pas ce qui s'est passé. c'est ce que je te dis, Et puis, maman. du coup, vu qu'ils n'oublient pas, eh ben, ils commencent à avoir des relations qui sont malsaines. Et puis, quand on dit relations malsaines, ben, à la base, belle famille venait à la maison, ben, maintenant, ils viennent plus. Mhm. À la base, toi, tu allais voir la belle famille, maintenant, tu n'y vas plus. Ouais, Avant, les enfants, ils se voyaient, ben, maintenant, ils ne se voient plus. Et exactement. ainsi de suite. Et c'est un cercle vicieux. Ils vont Tu se vois? permettre de, de, de rentrer dans le couple, de donner leur point de vue, de donner des conseils. Non, mais moi, je serais toi, quitte-le. Alors qu'ils n'ont même pas les deux versions. Ils n'ont qu'une seule version. Ça se trouve, la personne, elle a extrapolé, on ne sait pas. Ouais, bah, Tu vois, elle était sur le coup de nez. Mais Tu sais, de toute façon, la plupart du temps, j'ai envie de te dire, c'est ça, c'est chacun sa vision. mais attends, des fois même c'est sous le coup d'énervement. La meuf, elle est grave énervée de fou, ou le mec, il est grave énervé de fou. Il va prendre son téléphone. Eh, vas-y, j'en ai marre d'elle, ou j'en ai marre de lui, il fait ci, il fait ça, blablabla.
parce elle est pas elle-même, tu vois. Elle va dire des choses qu'elle ne pense pas. Et c'est Mais, souvent le cas. Et après, la belle famille, elle va enregistrer ça. Elle va se dire, ah ouais, c'est chaud. Mon fils, il souffre. hmm, Ma fille, elle souffre. hmm. Ah, ben, Mais c'est ça. je, Donc, je, c'est pour ça que ça peut je- avoir des conséquences gravissimes après. voilà. Et après, ça va ouvrir la porte au manque de respect, parce que eux, ils vont se permettre après de rentrer dans le couple, de carrément, même des fois, ça peut même insulter. Des fois même, ça peut finir en bagarre et ça peut déchirer des familles. Est-ce que tu penses que la belle famille peut être jalouse de la belle fille qui vient d'arriver dans la famille? Ça peut exister. Exemple, la fille, elle va épouser un homme qui est aisé financièrement, Ouais. qui a un bête de travail, qui lui offre tout le temps des cadeaux, qui est attentionné et tout. Je pense que ça peut susciter la jalousie Ouais, pour ça peut justement susciter de la jalousie tout court. tout Et, court. Bah oui, et, ça c'est et, clair. Des copines, de tout. oui, mais Mais de la belle famille. Là, en l'occurrence, on parle de la belle famille. Oui, ça peut arriver. moi, je pense. Ça peut arriver. Préservez-vous un maximum. Tant que ça ne va pas dans une situation qui est à l'extrême. Quand je parle de l'extrême, c'est qui va vous pousser euh, au divorce. Genre, vous avez plus de solution, il n'y a plus de communication entre vous. Je ne parle pas des vieilles embrouilles que tous les couples ont. Tu sais, des fois, on peut se crier fort dessus, on peut ne pas se parler pendant 2, 3 jours, ça arrive. Il y a des moments même, moi, je vais être, par exemple, enceinte pendant 9 mois, je vais pas te supporter pendant 9 mois. C'est pas pour autant que Et on va, vice-versa. oui, toi aussi, tu vas faire une couvade et tu vas plus me supporter. C'est pas pour autant que on va divorcer. Moi, je pars du principe que si il n'y a pas un cas extrême, je fais intervenir personne. Je n'ouvre la porte à personne. Chacun a sa Par place. rapport au cas extrême, moi, franchement, ça dépend parce que tu as vu déjà, chacun définit son extrême, déjà. Mhm. Mais je pense qu'il y a des gens, vu qu'ils n'arrivent pas à se parler, je pense qu'à un moment donné, ils doivent trouver une solution pour pouvoir justement mettre, je ne vais pas dire mettre fin au problème, mais déjà amorcer une discussion. Parce que si tu tombes sur deux personnes, nous on a de la chance. S'il y en a un qui monte, l'autre il descend. S'il y en a un qui descend, l'autre il monte. Donc vas-y. Entre guillemets, on ne monte pas en même temps. Tu vois. Mais non, Mais ça nous est déjà arrivé quand on mais, était plus jeunes. tu peux me laisser finir, mais ça peut arriver, bien entendu, où tous les deux on monte dans les tours. Moi, si j'ai un conseil à donner aussi, c'est que parfois, si Il tu... faut se la boucler. Non, mais si, déjà, oui, parfois, il faut se la boucler, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si la situation, vous ne pouvez pas l'arranger à vous deux, avant que ça prenne des proportions, il faut tout de suite essayer de trouver des solutions pour pouvoir bah, justement crever l'abcès. Moi, perso, j'attends pas que ça parte. Enfin, le conseil, moi, perso, le conseil que je donne, faut pas que ça parte en chips. Faut pas qu'on attende que ça soit extrême pour en parler potentiellement à ta belle famille. Non, parce Tu que vois? imagine de base ça part Non, d'un mais tu as le vieux droit de truc. pas être d'accord avec moi. Oui, Tu as le droit. je sais, Mais moi, c'est mon avis. je l'entends. Non. C'est ton avis, c'est ton ressenti. Mais moi, je pense que je suis pas d'accord. Pourquoi? Ça se trouve, la dispute, elle part d'une sauce mal fermée dans le On frigo. parle pas de la dispute, Oui, mais attends. mais des conséquences de la Oui, dispute. C'est pas oui, pareil. attends. Ils vont jamais, personne va se divorcer parce qu'ils ont mal refermé le pot de ketchup. Qu'est-ce que t'en sais? Mais non, Mamadou. Qu'est-ce que t'en sais? Ça va être une grosse dispute, ils vont se bouder parce que vas-y, on a 22 ans, je te parle plus, blablabla. Mais je te parle pas de ces cas de figure-là, moi. Oui, mais moi je te parle de ce cas de figure-là. Mais Pour moi, moi, non, moi, je te parle pas de ça. tu me parles de quoi alors? Je suis en train de te dire que avant que ça arrive sur des problèmes graves, on parle pas d'un pot de ketchup qui n'est pas fermé, là. D'accord, et c'est quoi qui peut emmener dans un problème grave? Mm. Tromperie? Tu sais pas. Et ça peut être. Je sais pas, moi, tu fouilles dans le téléphone de ton mari ou de ta femme. Tu découvres des choses. Elle t'a pas trompé. Mais ça te fout la haine. Ben, qu'est-ce que tu fais? T'as plus envie de lui parler. Tu lui parles pas. Et tu vas rester combien de temps avec elle comme ça? 6 ans avec elle sans lui parler? Bah non, au bout À un d'un moment moment. donné, il faut crever l'abcès. Non, Mais si toi, tu peux pas en parler, si tu sais pas comment aborder le sujet, qu'est-ce que tu fais? mais non, au bout d'un moment, si c'est une histoire de ça là, Ouais. genre moi je fouille dans ton téléphone, je vois que tu es en train de regarder des filles sur Instagram, Ouais. je vais m'énerver de fou. Mais t'as le droit. Attends, attends, C'est ton droit. je vais m'énerver. Hmm. En plus, toi, tu vas me dire quoi? Mais non, c'est mon pote qui s'est connecté avec mon téléphone. Tu vas me mentir, ça va m'énerver encore plus de ouf. Ouais, d'accord. Ok? Vas-y. Ouais, vas-y. Je vais pas te parler. Oui, Mais toi, c'est tu vas te normal. sentir un peu fautif.
la logique des choses, c'est si tu aimes ta femme et que tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, après, c'est au couple aussi de cogiter, hein, et de faire le premier pas. Si tous les deux vous restez à gauche, à droite, vous Mais n'allez jamais si vous en tu es dans sortir. des cas de figure où l'un comme l'autre, il veut pas faire le premier pas, à un moment donné, encore une fois, ce que je dis, c'est que si t'as pas l'intelligence émotionnelle Mhm. d'un côté comme d'un autre, enfin d'un côté comme de l'autre, à un moment donné, il faut faire intervenir une personne tierce qui peut faire office de médiateur. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir ce rôle-là. Ok. C'est pas tout le monde. Donc C'est la réalité. la première dispute, ça va être ça. La deuxième dispute, ça va être ça, parce qu'il y aura toujours des disputes, hein. Ouais. Un couple, il y a toujours des disputes. Donc, Je sais pas. Après, au moi, fur je et à dis- mesure, il va faire quoi, le moi, je dis médiateur? ça. Il va habiter avec nous? Non, moi je dis ça. Moi je dis ça parce que je sais que il y a des couples qui ont besoin d'avoir un médiateur. Moi je le sais. Je sais. Et Mamadou, parce je suis que d'accord avec toi, parce mais que sur des cas extrêmes. mais pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, des fois quand tu t'es là sur des repas, tu parles avec tu parles avec des gens, ils veulent régler leurs problématiques là parce qu'ils pensent que c'est le moment. C'est pas le moment. C'est pour ça que je dis il faut avoir un temps et des gens qui sont là pour entre guillemets tempérer le truc. Moi, je pense que c'est au couple lui-même, à l'homme et à la femme, de avoir la capacité de s'en sortir tout seul pour des petites disputes. C'est comme toi et Si moi. comme là, tout de suite, là, tu comprends pas ce que je te dis et je comprends pas ce que tu dis. À un moment donné, il faut quelqu'un d'extérieur qui vienne nous, entre guillemets, nous canaliser, nous dire, hé, là, t'as raison, là, t'as tort, c'est comme ça, et c'est comme ça. Non. Non, je suis désolée, il habite pas chez moi en fait. Il va pas me dire oui, c'est bien pour un vieux truc. Non, Mamadou, si on a une dispute très grave, par exemple, tu m'as trompé ou un truc comme ça, déjà je te coupe la Pourquoi tête. tu veux que je te trompe Attends, déjà? Et exemple. pourquoi ce serait pas toi qui me trompe déjà? Bon, vas-y, allez, on va dire c'est moi. Qui t'ai trompé, exemple. Moi, je te coupe pas la tête, moi. Oui, c'est pas grave. Salam alaikum. Ouais, alaikum salam. Ouais, c'est tout. Là, c'est une situation grave où je pense qu'il n'y aura pas de discussion possible parce qu'on aura tellement la haine, toi et moi, et on parle de divorce Bah, à on ce sait moment-là. pas, t'as vu, il y a des couples, ils se sont trompés, ils sont ensemble, ça veut rien dire. Je m'en fous je te parle de toi et moi. Ah, Si, excuse-moi. tu vois, là, on va parler de divorce, c'est sûr. Tu donnes des cas de figure qui sont soit extrêmes, soit extrêmes. Il n'y a pas de juste milieu. Mais parce que juste au milieu, tu peux le gérer tout seul avec ton partenaire. Vous êtes des adultes, Mais- ok? Vous allez vivre toute votre vie jusqu'à crever Alors, ensemble. Toi et moi, on est en capacité d'avoir ce truc. Voilà. Mais il y a des gens, ils ne sont pas en mesure, ils sont en couple et malheureusement, ils n'ont pas assez de recul quand ils sont dans des problématiques pour pouvoir avoir une discussion apaisée et trouver des solutions ensemble. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les jeunes couples en général qui ont ce Et problème-là. tu as même des gens qui sont ensemble depuis longtemps, ils n'arrivent pas à discuter. Ça part toujours en chips. Ouais, non, mais là, c'est chaud, là. Non, mais Non, mais ça existe. non, Mamadou. Ça existe. Mamadou quoi? Ça existe. Oui, bon. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que des fois, il faut avoir un médiateur. C'est comme ça. Ok, donc tu vas leur raconter toute ta vie Non, au tu n'es médiateur. pas obligé de raconter ta vie. Non. Il y a des choses à dire et il y a des choses à pas dire. Et tu n'es pas obligé de rentrer comment ça s'appelle? Dans les détails de ton couple. Tu n'es pas obligé. Donc toi, tu penses que en tant qu'homme, t'es pas capable de gérer ton foyer, tes disputes avec ta femme. Tu as besoin de ramener Moi, Mamadou, Pierre-Paul Jacques pour venir. Mamadou, j'ai besoin de personne. Mais ça, je le sais, je parce te que dis. regarde, même, il y a un cas de figure que je vais te donner. Mhm. Des fois, toi et moi, on va être vénère, on va s'embrouiller, on sait même pas pourquoi. Hein? Mais tu sais comment on fait? On se vénère et tout. Mhm. Et par exemple, on doit aller à un rendez-vous et tout. T'as vu ce qu'on fait après? Bah, les gens, ils remarquent même pas. Ils remarquent même pas parce qu'on fait genre on se parle. Oh oui, bien sûr. Ouais, Et c'est le seul... choubidou. Et c'est le seul moment d'ailleurs où on va se parler d'ailleurs. Voilà, choubidou. Et C'est après, on le seul- rentre dans la voiture, pah, et on fait ça. Tu parles pas avec moi, je parle pas avec toi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et Ça, ben, les couples, ils doivent avoir cette capacité-là. Oui, mais Bouchra, toi et moi, maintenant on sait faire ça. Mais avant, on savait pas faire ça, c'est une réalité. Et ben, il faut apprendre. Il faut donner, il faut. Ah Pour apprendre, il faut partir d'un point de départ, il faut qu'il y ait un processus d'apprentissage, tu comprends? Oui, mais pas faire rentrer la belle famille. Ah, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Donc toi, tu préfères faire sortir carrément les problématiques de la famille. Comme ça, il n'y a pas de retombées, entre guillemets. Donc, je vais extrapoler.
Je vais extrapoler, d'accord? C'est un exemple. Ouais. Exemple. Oui, j'écoute. Admettons, un jeune couple, il a un problème. Toi, tu vas lui dire, allez voir un psychologue. C'est mieux. Quelqu'un. Aller voir une personne extérieure. Il y en a, c'est leur métier. Ok. Voilà. Mhm. Si vraiment vous avez tout le temps des disputes et tout, vous êtes triste dans votre vie, ça vous met vraiment dans le mal. La fille, elle fait que de pleurer parce qu'elle n'accepte pas le comportement de son mari. Ou le mec, il est tout le temps stressé, jaloux, il n'arrive pas à faire confiance à sa femme, ou on ne sait pas pourquoi, alors qu'elle fait rien. Mhm. Et ils n'arrivent pas à passer ce cap. Ils se disent, T'as donné un exemple pour les garçons en mode c'est de la faute du non, garçon, pas de la fille. non, Mais vas-y. ou n'importe, je sais Vas-y, pas. ok, non, mais j'ai compris. J'ai pas de truc. Et ils se disputent tout le temps pour tout et n'importe quoi. C'est un jeune couple parce que tous les jeunes couples, vous allez tous passer par là. Et je pense qu'il y en a, ils sont en train de passer cette phase. Vous inquiétez pas, ça va pas être éternel. Je pense qu'il faut aller voir Une personne extérieure. une personne extérieure qui connaît son métier. Parce que tu vas aller voir ta belle-sœur, enfin, toi, tu vas aller voir ta sœur. Ta sœur, c'est pas son métier. Ça se trouve, elle va te dire de la merde. Mm. Ça se trouve, elle va te dire, ah ouais, mais de toute façon, je savais qu'elle était comme ça. Ça existe, hein. Mm. Je savais qu'elle était comme ça, celle-là. Ou Tu peut-être, l'as ramassée où? ou peut-être, elle va carrément défendre. Ou carrément, Mm. elle va Ça arrive. carrément défendre et elle va s'embrouiller avec toi. Ouais, c'est vrai. Alors que la personne extérieure, pourquoi elle va s'embrouiller avec toi? Et pourquoi elle va te dire, ouais, Bah. divorce? Non, elle est neutre. C'est une personne neutre. En plus, elle aura un intérêt à Financier, faire ok. un intérêt à ce que vous restiez ensemble. Parce Voilà. que tu vas payer, mon gars, tes C'est ça. consultations. Elle est neutre. Donc, elle va avoir un point de vue vraiment, tu vois, elle va comprendre Ouais, les les problématiques. problématiques qui se posent. Qu'est-ce que la femme, elle reproche au mari et vice-versa. Elle va essayer de donner des exercices. Elle va essayer je sais pas moi, Ouais, de les conseiller et faire en sorte que ça aille mieux. que ça aille mieux. Et eux, si déjà ils ont fait ce pas-là d'aller voir une personne extérieure, c'est qu'il y a de l'amour et qu'ils ne veulent pas que leur mariage soit un échec. Tu vois? Ça, je pense que c'est la meilleure solution. Laissez la belle famille où elle est, d'accord? Restez à votre place. Nous, on reste à notre place et tout se passera pour le mieux. N'interférez pas dans une vie de couple. Le Ouais, couple, c'est pas, vous vivez pas avec le couple. Si vous avez une version de votre frère, de votre sœur, de votre fils ou de votre fille, etc., ça se trouve, c'est pas toujours la vérité. non, mais oui, mais Et c'est pas votre problème. On est une famille, ok? Mais ça, c'est particulier parce que c'est un couple. Entre frères et sœurs, ouais, tu peux venir. La daronne, elle vient, elle met des tartes à tout le monde, elle les remet à leur place. Mais elle peut pas venir parce qu'elle défendra toujours son enfant. Il faut mettre de l'eau dans son vin et c'est au couple lui-même bah, d'essayer de réparer, de comprendre, de communiquer, d'alléger la charge mentale de l'autre, etc. Ça revient à tous les sujets qu'on a parlé avant. Mais si un jour il se passe un truc grave, comme il peut se passer chez tout le monde, personne n'est à l'abri, on ne sait pas de quoi demain est fait. Là, je pense qu'il faut faire intervenir une tierce personne. Mais pas la belle famille en priorité. D'accord? Je pense que ça, c'est le dernier des derniers recours. ok. D'accord? Il faut se préserver un maximum et toujours garder une bonne image. Une Parce bonne que- image vis-à-vis de la belle famille et la belle famille vis-à-vis de. Voilà, parce qu'après, ça peut empiéter sur nos relations. Très bien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Toujours garder une bonne image, du respect, penser que ton fils, il est heureux, ta fille, elle est heureuse. Dans les couples, il y a toujours des disputes. Ça fait ça, tu vois, ça fait pas ça. Et c'est normal. Bien sûr. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. C'est bien. J'ai réussi à te convaincre. Oh non, mais j'étais pas. Tu étais réticent au début aussi, parce que tu as dit que tu voulais faire intervenir la belle famille. Non, bah oui, ça revient à ce que tu as dit en fait, sauf que c'est pas le même ordre, mais c'est pas grave. Faut faire attention dans le sens où tout le monde n'est pas apte et tout le monde n'est pas qualifié pour donner son avis. Voilà, tu vois. Il y a des personnes sages dans des familles, il y a des personnes qui ne le sont absolument pas. Il y a des personnes qui sont bienveillantes dans des familles, il y a des personnes qui ne le sont pas. Et c'est important quand on va chercher conseil ou quand on va chercher
à avoir quelqu'un dans sa famille, parce qu'il y en a, ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une tierce personne. Ils sont dans leur cocon familial et ils doivent, entre guillemets, composer avec. Ben, c'est important de bien analyser les différents profils qu'il peut y avoir justement au sein d'une famille pour pouvoir justement parler de ces problématiques. Voilà. Tu sais, parfois, j'ai envie de te rajouter un petit astérix. Parfois, tu as dit, il y a des personnes qui sont bienveillantes dans des familles. C'est vrai, hein. Elles veulent pas que vous vous disputez. Oh non, vas-y, c'est pas comme ça. Vous êtes mariés, ça fait des enfants, s'il vous plaît, faites comme ci, comme ça. Au bout d'un moment, cette personne-là, elle est bienveillante. Mais au bout de la 30e dispute, tête de homme, elle va plus être bienveillante. Elle va en avoir marre. Non, Elle mais, va ouais, en mais avoir c'est pour marre, ça qu'il cette faut. personne. En fait, il y a un concept qui est très clair pour moi, qui doit être très simple et respecté par tous les couples. Il faut préserver les relations. Ça veut dire que tu protèges ta belle famille de tes problématiques, d'accord? Et ta belle famille te protège des problématiques. Et vice-versa. Voilà, comme ça, vous avez toujours un bon, Voilà. comment on dit, Parce que un bon, si vous commencez à rentrer dans des conflits, etc., bien sûr, ça va être Sarajevo. C'est pas possible, c'est pas vivable. Donc, voilà, vous gardez des bonnes relations avec votre belle famille, vous les entrez pas dans votre couple, enfin, vous les faites pas entrer dans les problèmes que vous pouvez rencontrer, bien dans sûr. votre couple, Mhm. voilà. Mais sans vouloir relancer le débat, je pense que aujourd'hui, il y a quand même pas mal de, de personnes, quand ils se marient, ils partent avec un a priori dès le début, en mode, ouais, moi et ma belle famille, c'est mort. Et ça, moi, je trouve que c'est problématique et ça peut pas exister. Oui, tu en as parlé tout à l'heure, et c'est vrai qu'on n'a pas, on n'est pas rentré dans les détails. Mm. Ça, je pense que c'est comme un traumatisme. C'est comme, par exemple, moi, ma phobie, c'est les souris et les rats, les rongeurs. Et sans le vouloir, j'ai donné cette phobie-là à toute ma famille. Mm. Vrai ou faux? Mm. J'ai donné aux enfants, moi-même. Mm. Et je pense que cette personne-là, elle a vu des gens autour d'elle, comme une sœur, souffrir à cause de sa belle famille, ou une meilleure amie. Et du coup, elle se protège. Mais, Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi des belles filles qui font souffrir des belles familles? bien sûr, Ça peut ça exister. Ouais, existe. ça peut exister. Tu sais, je vais te raconter une histoire. J'avais entendu une histoire sur les réseaux sociaux. Euh, Moi, je suis adepte des réseaux sociaux. Euh, une fille, elle est mariée avec un homme et cet homme-là, il a un frère. D'accord? Et ce frère, il a une femme. Donc, elle se retrouve à deux belles sœurs. Mhm. Elles sont pas de la même famille, mais elles sont deux belles sœurs parce qu'elles sont mariées avec les deux frères. La première belle-sœur, elle sent que la nouvelle, euh, elle est plus appréciée de la famille. Mhm. Elle fait plus des cadeaux, elle va vers la belle-mère, elle fait des cadeaux, elle essaye de prendre des nouvelles et tout. Et elle le fait pas forcément. Mhm. Donc, ça lui met une petite jalousie. Ben, elle a qu'à le faire. Pourquoi elle le fait Oui, pas? attends. Et elle a vu que elle a fouillé le téléphone de son mari et elle était tombée sur des recherches qu'il avait fait sur le net. Être amoureux de la femme de son frère. Donc elle a directement compris que son mari, il avait des vues sur Mhm. la femme de son frère. Mhm. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Elle a appelé son beau-frère. Elle lui a dit, oui, ta femme là, elle a une liaison avec mon mari. Regarde, envoie un message là tout de suite sur le téléphone de mon mari et tu verras qu'il va lui répondre directement. Donc lui, le teubé, il a envoyé un message avec le téléphone de sa femme et c'est elle qui avait le téléphone dans la main. Et elle a répondu, oui bébé, un truc comme ça. Mais ça, c'est. Il a fait quoi? Il a divorcé sa femme. Mais Il a divorcé sa femme, il l'a insultée, il l'a humiliée devant sa famille à elle, sa famille à lui. Et elle, juste par jalousie, elle a créé un divorce alors qu'ils avaient des enfants ensemble, alors qu'elle n'a rien fait, la pauvre. Elle était juste attentionnée avec sa belle famille et elle était jalouse de ça. Et en plus, elle était jalouse que son mari à elle, il avait des vues sur sa belle-sœur. bon, Et son mari, il n'a rien dit. Parce qu'elle, elle l'a menacée en disant, si tu dis la vérité, je vais dire à tout le monde ce que j'ai vu sur ton téléphone. Donc lui, il n'a rien dit. Et là, bon, aujourd'hui, elle regrette. ça mérite la VAR, ton histoire. C'est incroyable. Il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de cartons rouges à mettre.
Mais encore une fois, là, tu es parti dans un extrême incroyable. Mais là, c'est même pas un problème de belle famille, c'est un problème mental, là. Ouais, C'est... mais ça, c'est des gens de la famille. Oui, On oui, choisit pas oui. sa famille, hein. Oui, ça, c'est sûr. Dans 80% des familles, il y a des gens qui ont des problèmes mentaux et des problèmes de frustration, des problèmes de jalousie. C'est des haters dans la vie réelle. Ok. Tu comprends? Et il y a même le problème avec les cousins-cousines. Un homme qui va être trop proche de sa cousine. Bizarre, Ouais. hein? C'est bizarre. Beaucoup de femmes se plaignent de ça, justement. Comment ça? Je comprends Non, pas. elles disent, non, moi je veux qu'il soit proche que de sa sœur, ses frères, pas de sa cousine. Mais, Tu sais pourquoi elles veulent pas? mais c'est Parce là. qu'il y a des mariages entre cousins et cousines qui existent. Mais non, mais en fait, non, mais ça y est, maintenant les gens ils sont matrixés en fait. C'est-à-dire que moi, les gens de ma famille, enfin les gens de la famille des gens, personne ne peut s'approcher parce que vous pensez que. Mais si tu as des traumas, règle tes traumas. C'est pas, Et imagine, au final, c'est pas des traumas et ça s'avère vrai. Mais imagine, c'est pas vrai. Oui, dans les deux cas. Donc là, on a notre belle conclusion. On a dit que vos problèmes, ça reste chez vous. Si vous avez besoin d'aide ou d'avis extérieur, allez voir un spécialiste. Alors, merci d'avoir suivi ce podcast sur le sujet de la belle famille et on se retrouve dimanche prochain. Ciao! Tchuss.